La colonie perdue de Roanoke. En 1585, sous la direction de la reine Élisabeth Ier, Sir Walter Raleigh décida de fonder une colonie sur l'île de Roanoke, située dans ce qui est aujourd'hui la Caroline du Nord. Cette première tentative de colonisation échoua rapidement. Les colons, confrontés à des conflits avec les Amérindiens et à un manque de ravitaillement, furent contraints de quitter l'île. 2 ans plus tard, en 1587, une nouvelle tentative de colonisation fut entreprise, cette fois sous la direction de John White. Ce groupe était composé de 110 colons, incluant des femmes et des enfants déterminés à créer une nouvelle vie sur cette terre prometteuse. Peu de temps après l'établissement de la colonie, John White dut retourner en Angleterre pour obtenir des provisions supplémentaires. Malheureusement, la guerre anglo-espagnole retarda son retour à Roanoke de 3 longues années. Quand John White revint enfin sur l'île en 1590, il fit une découverte troublante. La colonie était complètement abandonnée. Les bâtiments avaient été démantelés et les colons avaient disparu sans laisser de traces. Le seul indice qu'il trouva était le mot Croatoan, gravé sur un poteau, et les lettres CRO sur un arbre. Croatoan était le nom d'une île voisine et d'une tribu amérindienne. Des années plus tard, diverses théories commencèrent à émerger pour expliquer la disparition mystérieuse de ces colons. Certains pensaient que les colons avaient peut-être trouvé refuge auprès de la tribu Croatoan. Des rapports ultérieurs mentionnaient en effet des tribus amérindiennes présentant des traits européens suggérant une possible assimilation. D'autres théories proposaient que les colons avaient tenté de se déplacer vers une autre colonie, peut-être la baie de Chesapeake où Raleigh avait initialement prévu d'établir la colonie. Certains encore pensaient qu'ils avaient pu être attaqués par des tribus hostiles, bien que cette hypothèse manquât de preuves concrètes. D'autres encore croyaient que la famine ou une épidémie avait pu décimer les colons, les forçant à se disperser ou à mourir de causes naturelles. En effet, Roanoke, bien que prometteuse, était une terre hostile et peu fertile pour des colons européens. Les premières années de la colonisation furent marquées par des récoltes insuffisantes et des conditions météorologiques désastreuses. Les colons dépendaient fortement des provisions envoyées d'Angleterre qui se faisaient rares en raison de la guerre. Des indices historiques montrent que les colons auraient pu tenter de cultiver des aliments locaux, mais sans succès. La difficulté à s'adapter à un nouvel environnement agricole combiné à une mauvaise récolte aurait pu causer des tensions internes et des luttes pour la survie. Outre la famine, les colons de Roanoke auraient pu être victimes d'épidémies. Au XVIe siècle, les maladies étaient courantes et souvent dévastatrices pour les populations non immunisées. Les colons auraient pu être exposés à de nouvelles maladies locales pour lesquelles ils n'avaient aucune immunité. La promiscuité et les conditions de vie précaires auraient facilité la propagation rapide des maladies comme la dysenterie, la variole ou la grippe, décimant ainsi la population de Roanoke. Ce qui est sûr, c'est que la disparition de la colonie de Roanoke laissa un impact culturel durable, inspirant livres, films et séries, notamment la saison 6 de American Horror Story, intitulée Roanoke.